Donc, du coup, ce soir, je vous fais la présentation de quelle matière pour quelle utilisation. Je vois souvent sur des groupes les gens qui confondent un peu le vinyle, le flex, ils ne savent pas trop sur quoi l'appliquer, etc., etc. D'où ma petite présentation de ce soir. Donc, on va passer en revue le vinyle, le flex, le floc, le PUF aussi qu'on connaît extrêmement mal, mais qui a un rendu extraordinaire. Et puis, on fera aussi une petite parenthèse sur la sublimation qui n'a rien à voir avec les trois, mais qui est complémentaire. Et beaucoup, quand ils commencent avec le vinyle, le flex, passent aussi un petit peu sur la sublimation. Donc, on aura un petit aperçu de la sublimation également. Donc, les différentes matières. Donc là, on va commencer par le vinyle. Donc, le vinyle, c'est un adhésif PVC autocollant. Alors, il peut être brillant, il peut être mat. Il adhère à tous les supports lisses et non poreux, donc comme le verre, l'acier, l'aluminium, le PVC. Il faut que ça soit lisse. À partir du moment où c'est lisse, vous pouvez mettre du vinyle. Il n'y a aucun souci. Il en existe de plusieurs qualités. Certains peuvent s'utiliser en extérieur, comme sur les boîtes aux lettres, sur les vitrines ou sur les véhicules. Alors là, je vous ai mis un petit lien vers un site que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a beaucoup de choses en vinyle, etc. Mais en plus, si vous avez eu la chance d'acheter votre machine de découpe dessus, tous les accessoires après sont en transport gratuit. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Le vinyle, il ne passe pas au lave-vaisselle, donc on ne pourra pas le poser sur des verres, sur des mugs, à moins que ces derniers servent à la décoration et que vous les laviez juste à la main. Mais le problème d'un mug, si vous mettez un liquide chaud, la colle du vinyle risque de devenir, comment dirais-je, liquide, et ça risque de dégouliner et à la force, le mug risque d'être pégueux. Donc, quand vous achetez du vinyle, faites bien attention à l'utilisation parce qu'il existe plusieurs utilisations et des fois, le prix est un petit peu plus cher parce que il est plus épais ou il est plus fin. Donc, faites bien attention à la qualité que vous achetez et surtout, faites bien attention à ce que vous voulez en faire. Bien souvent, sur les sites, c'est indiqué, c'est indiqué dessus pour quelle utilisation. Donc, on ne pourra pas, évidemment, poser du vinyle sur tout ce qui est poreux, comme les poteries, les murs en pierre, le plâtre, sur les vêtements, puisque ça ne tiendra pas, sur un vêtement, ça ne tiendra pas, et ça ne tiendra pas plus sur un sac en tissu que sur une casquette. Par contre, ça tiendra bien sur un miroir ou c'est des porte-clés aussi en plexiglas ou en métal, toutes ces petites choses-là qu'on fait actuellement. Sur les boules de Noël aussi, j'en ai vu pour Noël, ceux qui collaient du petit vinyle. Sur le papier, le vinyle tient bien sur le papier. Il tient bien aussi sur les portes en bois à partir du moment où elles sont peintes ou elles sont vernies. Et chose qu'on oublie aussi, c'est qu'elles tiennent extrêmement bien sur des feuilles aimantées. Alors, si vous voulez faire des petites décorations sur des feuilles aimantées pour mettre sur votre frigo ou sur comment dirais-je, un meuble en métal, c'est tout à fait possible. Là, sur la photo, vous voyez, moi, j'avais fait l'arrière de ma voiture, de mon petit camion, donc avec du vinyle pour extérieur. La voiture, le vinyle, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Il a bien résisté aux UV, il a bien, avec la chaleur. Alors moi, je suis dans le sud de la France, donc du coup, avec la chaleur, ça n'a pas bougé non plus. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant de faire attention. Alors, pour le vinyle, il vous faut quoi? Il vous faut un plotter de découpe, donc votre scan cut, le tapis violet, parce que l'autre tapis, le tapis bleu, sert uniquement au papier fin, aux feuilles de papier qui sont fines. Donc, on prendra le tapis violet, on prendra le porte-lame noir, parce que c'est pareil, le petit porte-lame bleu, c'est pour le matériel fin aussi, et puis du vinyle. Alors, le vinyle, quand dans une boîte, vous avez du vinyle et du flex, et que vous ne savez plus qui et quoi,
le vinyle a, a un dos blanc. Hein. Le dos est blanc et on décolle facilement un coin, un petit coin. Hein. On n'a pas besoin d'écheniller pour faire la différence entre le vinyle et le flex. Hein. Le vinyle, derrière, c'est blanc. Hein, d'accord. Et quand vous le posez sur votre tapis, vous posez le fond blanc vous collez le fond blanc sur votre tapis, hein, et pas l'inverse. Hein, d'accord. Alors que le flex, c'est l'inverse. Donc voilà. Ensuite, alors, ici, j'ai mis quelques exemples avec du vinyle. Alors, par exemple, vous voyez, là, Charline a mis du vinyle sur une bouteille de décoration. Donc, oui, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci. À partir du moment où ça ne passe pas au lave-vaisselle, hein, il n'y aura pas de chaud dedans non plus. Donc, du coup, les lettres ne se décolleront pas ou ne glisseront pas avec la colle. Là, c'est pareil, Amandine nous a mis ça sur des petites gourdes. Bon, hein, pas de souci, sur la gourde, ça tient bien, il n'y a pas de problème. Là, on a, alors qui nous a fait ce joli, je ne me souviens plus qui nous a, ah bah oui, hop là, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, c'est Xavier Anne qui nous avait fait aussi du vinyle en forme de pendule. Alors, à l'arrière, c'est un disque vinyle. Hein, c'est un disque vinyle. Il me semble que c'était un disque vinyle. Et puis, ça a l'air de tenir pas mal quand même. Même avec les rainurages, j'étais assez sceptique, mais il paraît que ça tient bien avec les rainurages. Bon, je n'ai jamais essayé, hein, donc voilà. Donc, je lui fais confiance. Si elle me dit que ça tient, c'est que ça tient. Hein. Ici, vous avez, Patricia nous a fait un petit porte-clés avec du vinyle aussi. Hein, vous voyez, c'est sympa, c'est sympa. Et puis là, vous avez aussi des porte-clés assez sympathiques qui sont faits à base de vinyle. Sachez que bientôt, je vais faire un cours, hein, sur les porte-clés à base de vinyle. Donc, vous pouvez aller voir, hein, sur le site Sublime Création et vous inscrire. Hein, je vous montre comment on fait des jolies choses comme ça. Et des jolies choses comme ça aussi. Ensuite, on voit là, hein, que Véro nous a mis du vinyle sur la porte de sa salle de bain. Donc, c'est sympa aussi, quoi. Après, moi, j'ai fait du vinyle sur une de mes fenêtres de la véranda aussi. Hein, j'avais mis un vinyle un petit peu gris. Et ça fait super sympa. On a l'impression que ça fait un peu, comment dirais-je, ça fait gris. Je ne trouve pas les mots ce soir, mais ça fait sympa aussi. Ensuite, on passe au flex. Alors, le flex, c'est un film plastique lisse qui peut être brillant ou qui peut être mat et qui se colle à chaud avec soit un fer à repasser, soit avec une presse. Il adhère à tous les supports textiles, sauf la laine, bien évidemment. Hein, donc, on peut mettre le flex sur des t-shirts, sur des sweats, sur des casquettes, mais aussi sur des chaussures. Hein, on a vu ça. Alors, je vais faire une petite pause parce qu'on me demande une petite question sur le vinyle. Alors, je vous écoute. Sandre de Jésus, c'est quoi votre prénom? Sandra. Très bien, Sarah. Alors, allez-y, je vous écoute. Alors, parce que j'ai acheté récemment sur Amazon du vinyle. Enfin, Oui. c'était indiqué vinyle, mais quand je vois l'explication sur le vinyle qui se pose à froid, et moi j'ai dû le faire chauffer. Donc, dès que c'est s'ils disent vinyle, mais qu'on doit le faire chauffer, c'est du flex dans ces cas-là. Tout à fait, exactement, c'est D'accord. du flex. Hein. Avec le flex, on n'a absolument pas besoin ni de fer à repasser, ni de presse à chaud. Hein. C'est vraiment un film autocollant, comme les couvertures qu'on met sur les livres des enfants, vous voyez, Ouais. hein, cette couverture autocollante, transparente. Voilà, ça, c'est du flex, du vinyle. Hein. Le vinyle n'a absolument pas besoin d'être posé à chaud. À partir du moment où vous posez quelque chose à chaud, ça peut être soit du flex, soit du floc, soit du puf, mais voilà, mais c'est pas du vinyle au sens propre du terme. Ok, donc l'indication sur le. Alors, à mon avis, indique vinyle. ouais. Si on ne va pas jusqu'au bout de la phrase où il y a marqué permanent HTV, Ouais. c'est là où on doit se dire c'est pas du vinyle. Ouais. Alors, le problème, c'est que bien souvent, c'est des traductions de sites étrangers ou des choses comme ça. Et des fois, les traductions, c'est pas évident que ça soit. Alors, c'est vrai qu'il faut lire jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Okay. Hein, c'est clair.
Donc, voilà pour la petite parenthèse pour le vinyle. Donc, faites attention, Ok. lisez bien tout. Mm. Alors, pour en revenir à notre petit flex, donc le flex se pose uniquement à chaud. Hein. Si dans la description, il y a marqué que ce n'est pas une pose à chaud, c'est que ça ne va pas. Hein. C'est que ce n'est pas du flex. Dans ce cas-là, c'est du vinyle. Alors, on peut aussi poser du flex sur de la céramique comme les mugs et comme les verres. Alors, les verres, faites attention parce que si vous posez à chaud sur un verre et que le verre n'est pas suffisamment épais, vous risquez de le briser et de vous couper. Donc, faites attention. Hein. Donc, mais on peut mettre du flex aussi sur les mugs. Ça tient bien, moins bien que la sublimation, mais ça tient bien quand même. Hein. Il n'y a pas de souci. C'est pareil, quand vous achetez du flex, faites bien attention aux recommandations du fournisseur, parce que celui-ci va vous mettre la température de chauffe pour le poser, sa durée et le mode de pelage, hein, qui peut se faire soit à chaud, soit à froid. Hein, ça dépend vraiment des fournisseurs. Là, hein. Alors, chez les bons fournisseurs français, là, je ne vais pas parler d'Amazon, parce que sur Amazon, on n'a pas ces informations-là, mais par exemple sur Creative Découpe et sur d'autres, hein, vous avez les réglages pour la scan cut. Hein. Là, je vous ai mis un exemple. Par exemple, pour ce film-là, bah, ils disent que la résistance au lavage, donc vous pouvez mettre ça sur un t-shirt, on pourra le laver jusqu'à 60. La température pour le poser est de 165 degrés pendant 17 secondes. La pression est moyenne à forte. Hein, si vous avez un fer à repasser, il faudra appuyer fort dessus hein, pour pouvoir le poser. Et la petite feuille en plastique s'enlève à chaud. Hein, d'accord ? Après, vous avez ici, pour les CM, vous avez aussi les modes de réglage. Sachant que pour la SDX, de toute façon, ça sera de la demi-coupe, hein, bien évidemment. Hein. Pareil pour le flex, hein, le vinyle. Hein, le vinyle, ça sera une demi-coupe aussi. Faites attention que pour le vinyle, on n'a pas besoin de mettre en miroir, alors que pour le flex, sur la scan cut, quand vous ferez les découpes, il faudra mettre en miroir. Hein, n'oubliez pas, moi, ça m'arrive, je ne vais pas vous dire une fois sur deux, hein, mais de temps en temps, je suis dans la lune et je fais des bêtises, comme tout le monde d'ailleurs. Donc, le flex résiste bien au lavage à partir du moment où hein, vous ne lavez pas à 90 degrés, le flex ne bouge pas. Pour le flex, faites aussi attention quand vous l'achetez à ce que vous voulez faire avec. Par exemple, si vous voulez mettre du flex sur du cuir ou sur du simili ou sur du nylon, il faudra prendre un flex qui se pose à basse température, c'est-à-dire 120, 130 degrés maxi. Parce que sans ça, vous allez faire fondre votre nylon ou vous allez faire des empreintes dans votre cuir et dans votre simili. Hein, donc, faites attention. Là, on a aussi des différences sur le flex. Donc, faites bien attention quand vous les achetez à ce que vous voulez faire après. Moi, ce que je vous conseille, quand vous les achetez et vous les stockez, mettez une petite étiquette avec un élastique autour. Comme ça, vous savez chez quel fournisseur vous l'avez acheté, à combien il faut le poser et s'il faut le peler à chaud ou s'il faut le peler à froid. Hein, parce que bien souvent, on met ça tout dans une panière, etc. Puis après, bah, hop, on ne sait plus comment il se pose et chez qui on l'a acheté. Donc, voilà, c'est un petit truc que je vous donne. Alors, donc, le matériel pour poser le flex, bah, on aura besoin d'une machine de découpe, hein, votre scan cut. Le tapis violet, hein, c'est pareil, hein, c'est un matériel qui est assez épais, donc on utilise le tapis violet. Le porte-lame noir, bah, le flex et une presse à chaud. Alors, vous avez les Cricut, les petites presses à chaud Cricut. Vous pouvez utiliser aussi votre fer à repasser, mais je trouve qu'on a des moins bons résultats dans le temps avec un fer à repasser. Et puis après, vous avez les grosses presses à chaud qui peuvent être parfois multifonctions aussi. Hein. Et dans ce cas-là, vous avez aussi là différents modèles. Hein. Vous avez des petits modèles qui font 23 par 23 ou 38 par 38, qui sont sur Amazon pas très chers si ma mémoire est bonne.
Donc, parfois, ça peut être intéressant d'investir un petit peu dans une grosse presse à chaud de façon à avoir des résultats qui soient corrects. Parce que si on prend le prix du matériel, le temps que vous y aurez passé, et si au bout de 2 lavages, le flex s'en va, bah voilà, c'est un petit peu dommage d'avoir perdu tant de temps et d'argent et puis à ne pas avoir un bon résultat. Donc là, je vous ai mis un petit peu quelques exemples aussi. Donc du coup, là, on a vu, elle a mis ça sur une paire de baskets, ça fait super joli. Hein. Donc là, à mon avis, elle a utilisé un fer à repasser, hein, parce que là, on ne pourra pas le mettre dans une presse, hein, bien évidemment. Par contre, Sophie nous a fait là sur un Adidas, donc du flex aussi en plusieurs couleurs. Bon, là, le mieux, c'est effectivement la presse à chaud. Là, c'est pareil hein, pour Jennifer qui nous a fait un joli dessin Star Galaxy avec un flex multicolore. Ici, vous avez un porte-clés aussi en flex. Là, c'est sur Véronique nous a fait ça sur un sac. Vous pouvez aussi faire ça sur des petites chaussures, hein, du flex. Hein. Là, c'est pareil, hein, ça a été posé certainement au fer à repasser. Et là, c'est sur du simili-cuir. Donc, le simili, hein, donc, comme je vous disais, hein, prenez du flex basse température. Sans ça, vous allez faire fondre votre simili et ça fera très vilain. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le flex avant qu'on passe au floc? Bon, alors, si on n'a pas de questions sur le flex, on passe au floc. Alors, le floc, c'est exactement la même chose que le flex, sauf que cette matière est en velours. Sans ça, c'est exactement la même chose. Ça peut se peler à chaud, ça peut se peler à froid. Par contre, de mémoire, je n'ai pas vu de floc basse température. Donc, on ne pourra pas poser du floc, à ma connaissance, hein, sur du simili ou sur du cuir ou sur du nylon. Hein, parce que là, on va poser, comme c'est indiqué là, le floc se pose entre 160 et 170 degrés. Hein. Donc, voilà, là, si vous mettez ça sur du nylon ou sur du simili, vous allez tout faire fondre. Hein. Vous avez vu, ça a un joli rendu, hein, ça a un rendu un peu épais, sans l'être trop, un motif velours. Alors, il existe plusieurs couleurs, hein, là, ça a été fait en rouge, hein, mais il existe plusieurs couleurs, et je trouve ça vraiment très, très joli. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai pris un exemple sur Créative Découpe, donc hein, il vous met bien que la résistance au lavage, c'est 60, hein, donc vous voyez, hein, ça résiste aussi bien que le flex. Hein, et puis après, vous avez aussi ils le mettent hein, sur polyester quand même, hein, mais pas sur nylon. Hein, ils mettent sur polyester et coton, mais ils ne mettent pas sur nylon. Hein, donc voilà. Ils vous mettent les réglages pour la CM, hein, pour ceux qui ont des CR, et pour les SDX, hein, ça sera toujours la demi-coupe, hein, bien évidemment. Hein. Alors, par principe, moi, j'utilise toujours la coupe en automatique. Hein. Chez moi, ça fonctionne extrêmement bien. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui rencontrent des problèmes, enfin beaucoup, il y en a certains qui rencontrent des problèmes avec. Alors, moi, je me pose la question, est-ce que ça ne viendrait pas d'un flex qui serait de mauvaise qualité ou d'un vinyle qui serait de mauvaise qualité? Parce que moi, j'utilise quasiment soit du flex, du floc ou les vinyles de chez Créative Découpe ou sur d'autres fournisseurs, je vous mettrai les liens. Et très franchement, je n'ai pas eu de problème. Et pourtant, je fais ça en professionnel. Hein, donc, du coup, j'en fais pas mal. Hein, et moi, je n'ai jamais rencontré de problème avec cette fonction automatique. Donc, après, à suivre. Donc, le floc, vous avez vu, c'est joli, c'est un petit peu épais. Et on a plus épais que ça, on a le puff. Et le puff, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Ça fait un effet 3D. Alors là, c'est une araignée. Bon, très sincèrement, moi, ça me rebute un peu les araignées, mais j'ai trouvé ça comme image sur Internet. Et alors, il se pose exactement pareil que le floc et que le flex, mais ça fait
un dessin vraiment en 3D qui ressort et c'est super, super sympa. Hein, franchement, il faudra qu'un jour je fasse un t-shirt avec autre chose qu'une araignée et pour vous montrer parce que c'est vraiment très, très sympa. Là, c'est pareil, la température de transfert est de 140. 20 secondes. Par contre, la résistance au lavage est moindre, hein, ça sera que 40 degrés. Hein. Mais sans ça, c'est super sympa. Donc, que ça soit pour le flex, pour le floc ou pour le puff, donc on aura besoin de sa scan cut hein, pour faire la découpe. On aura aussi besoin du tapis violet, du porte-lame noir, hein, du puff, pas du flex, du puff, et d'une presse à chaud, hein, bien évidemment. Des petites questions sur le puff avant qu'on passe à la sublimation? J'ai pas de micro qui s'allume, donc bah non, tout le monde a bien tout compris. Alors, on va passer à la sublimation. Alors, qui connaît la sublimation? Vous pouvez mettre vos micros si vous voulez pour me répondre, il n'y a pas de souci. Moi, j'en fais énormément. D'accord, ok, super. Je suis plus douée là-dedans que le reste. D'accord. Bon, c'est vrai que quand on connaît la sublimation, on fait beaucoup moins de flex, on fait beaucoup moins de floc, parce que à mon sens, c'est tellement plus facile. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais c'est tellement plus facile. Par contre, ça demande du matériel beaucoup plus onéreux. C'est clair, ça demande du matériel beaucoup plus onéreux. Alors, la sublimation, c'est quoi? Alors, la sublimation, c'est un procédé de transfert qui, au contact de la chaleur, va teinter de façon permanente les objets, que ce soit en céramique ou en tissu, sont recouverts de polyester. Je m'explique. On a des objets spécialement pour la sublimation. En mug, ça s'appelle des mugs de sublimation. Vous ne pouvez pas aller acheter des mugs à Action ou chez un fournisseur quelconque pour faire de la sublimation. Ça ne fonctionnera pas. Les mugs de sublimation sont recouverts d'une fine couche de polyester qui permet à l'encre de s'incruster à l'intérieur. Pareil pour les t-shirts et sweats. Vous avez des sweats et des t-shirts qui sont en 100% polyester et dans ce cas-là, vous aurez l'encre qui passera bien sur les fibres et qui restera bien, vous aurez un super bon rendu. Et moins vous aurez de polyester dans vos tissus et plus vous aurez un rendu qui sera médiocre. La sublimation, alors ça tient extrêmement bien au lavage, ça tient bien au lave-vaisselle pour les mugs et pour les tissus, ça passe extrêmement bien aussi au sèche-linge. Par contre, pour faire de la sublimation, il va vous falloir une imprimante à sublimation. Une imprimante à sublimation, les Savgras, hein, puisque c'est les plus connus avec les petites Epson, il faut compter quand même 440 €. Hein. Après, vous pouvez prendre une imprimante jet d'encre Epson. Alors, bien souvent, c'est les EcoTank qu'on détourne avec de l'encre de sublimation, c'est-à-dire qu'on ne met pas de l'encre jet d'encre dedans, mais on met de l'encre spéciale sublimation. Et dans ce cas-là, on peut faire de la sublimation, mais les imprimantes ne seront dédiées qu'à la sublimation. On ne pourra rien faire d'autre avec. Hein, donc, ça fait du matériel supplémentaire. Il vous faudra une presse à chaud et il vous faudra aussi des objets sublimables. Hein, comme je vous disais, ces fameux objets qui sont recouverts d'une fine couche de polyester. Donc, le principe, c'est quoi? Eh bien, avec votre imprimante sur des feuilles spéciales sublimation, là aussi, on va faire une impression. N'importe quelle impression, c'est-à-dire n'importe quelle image que vous trouverez sur Internet pourra être sublimée sur un objet, sur un t-shirt ou sur un mug. Hein. Là, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien. Ça va vraiment… vous allez poser votre feuille de papier sur votre t-shirt, par exemple. Vous allez la passer dans votre presse à chaud un certain temps.
vous allez retirer la feuille et le dessin sera vraiment incrusté dans la fibre de votre t-shirt ou comment dirais-je, dans le mug, hein, vraiment dans le polyester du mug, hein, à l'intérieur du mug. Donc, comme je vous disais, pour ça, il faut une imprimante Epson, il faut 2 langues de sublimation et votre presse à chaud. Pour les mugs, alors pour la presse à chaud, on peut avoir une presse plate, bien évidemment pour tout ce qui est t-shirt, etc. Il vous faudra des petits accessoires, si vous avez une presse à chaud plate, les petits accessoires pour faire les mugs et pour faire les casquettes. Mais bien souvent sur Amazon, pour moins de 200 €, vous avez des multifonctions qui remplissent très bien leur job, hein, si vous faites ça vraiment pour le loisir. Il y a aussi Cricut qui a sorti la Mug Press. Alors la Mug Press, je l'ai commandée pour faire des essais, malgré que j'en ai pas besoin parce que moi j'ai un four pour faire mes mugs où je mets une dizaine de mugs à la fois, donc du coup j'en ai pas besoin, mais je voulais l'essayer parce que je trouve que pour les particuliers, moi je la trouve un petit peu chère, elle fait 200 € quand même, mais je veux l'essayer parce que je pense que pour un particulier ça peut être super sympa. Donc, du coup, ils vendent la Mug Press. Vous avez des petits stylos infusibles sur lesquels ça remplace l'encre de sublimation. Hein. Mais pour la Cricut Press, il y a aussi des feuilles de couleur de sublimation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser votre ScanCut pour faire un dessin, par exemple, dans cette feuille, et puis la mettre sur votre Mug Press. Mais bon, ça, je vous dis, je vous ferai un topo dans une quinzaine de jours, histoire que je l'essaye et puis que je vous en dise plus. Donc ça, c'était un petit aparté sur la Mug Press. Donc, du coup, je vous disais, hein, donc pour faire de la sublimation, il vous faut une imprimante à sublimation. Alors, tout à l'heure, je vous disais, il faut compter à peu près 440 € pour les Epson et les Savegrass. Pour les EcoTank, il faut compter 50 à 250 €, grosso modo, si vous la prenez d'occasion neuve. Donc, parfois, pour les gens qui veulent essayer, ça peut être intéressant. Donc, il vous faut l'imprimante à sublimation, de l'encre à sublimation, les feuilles à sublimation, une presse à chaud et des objets sublimables qui sont en polyester. Hein. Alors, après, moi, je vais vous mettre ce que j'ai fait moi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas été chercher ça sur Internet, c'est ce que j'ai fait moi. Donc, vous voyez que… Alors, ça, c'est un petit ensemble pour ma petite fille. Alors, c'est en plastique, hein, c'est du plastique spécialement pour la sublimation. Et vous voyez, j'ai pressé à chaud et on obtient des résultats assez sympas. Hein, j'avais fait une petite décoration et on peut prendre n'importe quelle image vraiment d'Internet et de la mettre en sublimation. Hein. Là, c'est pareil, j'avais fait une petite couverture pour ma petite fille avec les jours, les mois. Tout ça, c'est de la décoration par sublimation. À l'origine, le petit tapis là, la petite couverture là en polaire, elle était toute rose. Il n'y avait rien du tout dessus. Hein. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait des petits bodys. Alors ça, c'était pas pour moi, c'était pour quelqu'un. Donc c'est pareil, hein, avec de la sublimation. Donc on achète les petits bodys blancs. On fait attention que ça soit en polyester ou en majorité de polyester. Et puis on fait de l'écriture dessus. Voilà, ça se fait super bien. C'est pas très compliqué à faire. Là, j'avais fait des coques de téléphone pour mon téléphone à moi, hein, d'ailleurs. Donc, j'avais fait 2 coques de téléphone. Ça, c'est les tongs que j'avais fait cet été pour quelqu'un aussi. Donc, c'était une grenouille. Il voulait une grenouille, donc j'avais fait des tongs. Alors, c'est pareil, à l'origine, là, c'est tout blanc. Hein, et puis, on fait de la sublimation dessus. On met la feuille de sublimation dessus et on presse à chaud. Là, c'est pareil. Hein, alors, ça, c'est une image que j'ai piquée sur Internet, par contre. Là, c'était pour vous montrer que sur des assiettes, on peut aussi faire de la sublimation. Là, c'est un petit tapis de souris pour quelqu'un. Et puis là, c'était pareil, c'est un mug qui était à l'origine tout blanc, que j'ai personnalisé
pour quelqu'un qui partait, je crois qu'il partait à la retraite, je ne me souviens plus exactement pour quelles circonstances. Donc voilà, donc avec la sublimation, on fait aussi beaucoup de choses. Donc voilà. Donc, est-ce que sur la sublimation, j'ai été claire ou est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à me dire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce que moi, la sublimation, c'est un sujet que je connais très bien. Donc, parfois, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, peut-être ce n'est pas clair. Moi, j'ai une question. Quand je vois les tongs Oui. et que, en fait, la sublimation, vous avez dit, il n'y a pas de découpe, comment vous faites pour que ça soit aussi net tout autour, en fait? Alors, pour les tongs, en réalité, elles sont dans une planche. Hein, donc et c'est découpé. D'accord. Et c'est découpé. C'est-à-dire que c'est un morceau, comment je pourrais vous dire? Le mieux, c'est que j'aille en chercher une. Attendez, bougez pas. Il m'en reste en bas des planches, je vais en chercher une. J'en ai juste pour 30 secondes. Là, d'accord. Vous voyez, c'est comme ça. Ah, ok. D'accord? Donc, du coup, on met sa feuille de sublimation dessus. Ah, c'est pour ça que c'est aussi propre la découpe. Voilà, on met la feuille de sublimation dessus, là, on presse à chaud et après, hop, on a juste à enlever les tongs. Ok. D'accord? Et après, c'est fourni avec les petites, voilà. Ah, c'est top. Les petites machines. Alors, ça, c'est mon imprimante à sublimation. Tiens, pendant que je suis là, vous voyez que moi, c'est du gros matos que j'ai. Hein. Oui. Donc, du coup, alors, les prochains cours, vous les avez là sur Sublime Création. Il faut savoir que les prochains… Ah oui, il y a un cours le 13 mars sur les porte-clés, la décoration des porte-clés en flex et en gravure aussi. Hein, je vous ferai un petit cours là-dessus. Je vais aussi vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas, le kit Print to Cut. Ça, c'est sympa aussi. Je vais vous le présenter. Et puis, dans les tuyaux, j'ai la présentation de la mug press. Et puis, en cours, j'ai aussi comment créer des cartes un petit peu originales pour les anniversaires, etc. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, cette présentation est terminée. Je vous remercie de votre présence, puisqu'on n'était que 4, un petit comité. Pourtant, j'avais plein de demandes. Mais ce n'est pas grave, ils auront le replay, puis c'est tout. Hein. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Oui, merci beaucoup. Tout compte fait, j'ai quand même une petite question. Ah, bien sûr, j'écoute. Parce que comme vous montrez les cours et tout ça, donc j'ai été voir justement pour un cours. Quand le cours est payant, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Sauf que les modes de paiement, c'est soit PayPal ou j'oublie l'autre que Visa, je crois. Ouais. Mais j'ai aucune des deux. Et puis le troisième, c'est rendre en main propre. Mais le fait d'être en Belgique, ça va être compliqué. Sûr. Et les 2,50 €. Et par virement, ça ne vous est pas possible? Hein? Ah, ça, si. Nous, on sait faire des virements. Oui, et il y a cette possibilité? Ah oui, j'avais pas vu. Il faut que je regarde. Peut-être je ne l'ai pas mis la possibilité, mais si vraiment vous êtes un petit peu embêté, je vais le mettre. Hein. Je vais le mettre. Il y a pas sincèrement, oui, parce que voilà, si je peux participer, ça serait vraiment chouette, mais je n'ai pas PayPal et je n'ai pas de carte Visa, donc c'est un peu compliqué. D'accord. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci. Je vais regarder ça dès ce soir, comme ça, on solutionne ce petit souci. D'accord, nickel. Merci beaucoup. Et merci pour ce soir. Merci à vous. Et n'hésitez pas hein, sur le groupe, hein, si vous avez des questions, hein, le groupe est ici. Si vous avez des questions, hein, on y répond avec Anis, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.